On l'a appelé le procès des 47. C'est le plus grand procès de militants pro-démocratie jamais organisé à Hong Kong depuis l'adoption de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Et la justice donc vient de rendre son verdict, en partie en tout cas. 14 de ces 47 militants qui avaient plaidé non coupables sont condamnés pour subversion. On connaîtra leur peine dans quelques mois. Florence de Changy, on vous retrouve à Hong Kong. Bonjour Florence, on a besoin d'expliquer ensemble et de prendre le temps de raconter cette affaire. Rappelez-nous qui sont ces 47 et ce qui leur est reproché. Alors, en fait, ce qu'ils ont en commun, ces 47 personnes, qui sont principalement des anciens élus, soit des députés, soit au conseil de district, soit des futurs candidats, c'est d'avoir participé à des primaires du camp de l'opposition, donc le camp pro-démocratie. Et ces primaires, elles avaient été organisées en juillet 2020, 2 mois donc avant les législatives qui étaient prévues en septembre. Ensuite, elles ont été annulées. Mais bon, donc après le grand mouvement d'opposition qu'il y avait eu en 2019, dont on avait beaucoup parlé, le camp pro-démocratie avait vraiment le vent en poupe. Il y avait eu un raz-de-marée aux élections de novembre 2019. Et donc sur cette lancée, il y a eu un stratagème, disons, d'optimisation des votes qui avait été mis en place par un célèbre professeur de droit qui s'appelait Benitaï, qui s'appelle toujours Benitaï, qui est en prison et qui est au cœur de ce dossier, pour pouvoir gagner la majorité des sièges au Parlement de Hong Kong. L'opération s'appelait 35+, puisqu'il y a 70 sièges et que l'ambition, c'était d'en avoir au moins 35, sachant que le mode électoral à l'époque était déjà conçu pour quasiment garantir la majorité au camp pro-Pékin. Donc, avec ces primaires, l'idéal, c'était de gagner la majorité en sachant qu'une fois qu'on a la majorité, on peut bloquer le budget et que la Constitution prévoit que si on bloque le budget à 2 reprises, on fait tomber le gouvernement. Et c'est donc par cette logique, si on peut appeler ça une logique, que ces 47 personnes qui ont participé aux élections primaires de juillet 2020 ont été accusées de complot en vue de subversion. Donc vous voyez, c'est quand même, en gros, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien fait d'autre que de participer à des primaires spontanées qui se sont passées les 11 et 12 juillet en très bon ordre, etc. Sauf que on peut soupçonner les autorités d'avoir fait un énorme coup de filet et de les avoir tous arrêtés, parce qu'en fait, il y a les 3/4 de l'opposition démocratique qui sont arrêtés par ce stratagème. Et voilà, en essayant de faire un lien entre des primaires et un complot en vue de subversion, qui est ce dont ils sont accusés. Et donc ces 47 qui sont pour certains depuis des années en prison, Florence, ne connaissent pas aujourd'hui tous le même sort. Expliquez-nous. Alors effectivement, dans ces 47 personnes, on a appelé ça le procès des 47, on pourrait appeler ça le procès des innocents, mais bon, dans ces 47, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, parce qu'en fait, ils se sont divisés assez tôt en 2 groupes. Il y en a 31 qui ont fini par choisir de plaider coupable. Pas du tout parce qu'ils se croient coupables. En fait, la plupart d'entre eux ne se croient pas coupables d'avoir comploté en vue de subversion, mais simplement parce qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 ans, au début du procès, ils savaient qu'en plaidant coupable, ils auraient sans doute une réduction de peine. Normalement, c'est 30% à Hong Kong. Il y en a 16 qui, malgré tout, ont décidé de plaider non coupable. Et c'est le sort des 16 qu'on a entendu aujourd'hui. Donc sur les 16 qui ont plaidé non coupables, il y en a 14 qui ont quand même été trouvés coupables et 2 qui sont innocentés, sauf qu'on vient d'apprendre que le ministère de la Justice fait appel et n'accepte même pas que 2 sur 47 finalement soient innocentés. Ce procès, Florence, c'est l'illustration du durcissement permanent, si j'ose dire, de la répression menée par les autorités hongkongaises à l'égard de toute voix dissidente. Absolument, c'est vraiment un durcissement qui a eu lieu en plusieurs étapes et dans la foulée donc, des événements de 2019 dont on parlait. La première étape essentielle, le point vraiment pivot, ça a été la loi de sécurité nationale, le 30 juin 2020, qui a aussi créé des nouvelles institutions comme une nouvelle police politique. Et puis ensuite, le nouveau code électoral au printemps 2021. Comme ça, les autorités sont sûres et certaines qu'il n'y aura plus jamais un seul député qui risque de leur faire opposition ou de les contester. Et puis très récemment, il y a 2 mois seulement, l'article 23 qui est en fait une nouvelle loi de sécurité nationale
qui avait pour but de compléter les oublis, soi-disant oublis, de la loi de 2020. Et il y a notamment des articles dans cet article 23 qui prévoit que si vous êtes condamné pour un crime de sécurité nationale, vous n'avez pas le droit à des remises de peine, ni parce que vous avez plaidé coupable, ni parce que vous vous êtes bien comporté en prison, ce qui est une énorme perte, disons, et ce qui surtout a terriblement déçu les 31 accusés parmi les 47 qui avaient choisi de plaider coupables, comme je vous le disais, non pas parce qu'ils se sentaient coupables, mais simplement en se disant foutu pour foutu, autant qu'on ait au moins une petite remise de peine. Et apparemment, ils n'auront même pas cette remise de peine. Mais on ne connaît pas encore les peines et apparemment, il va falloir attendre encore plusieurs mois. Il faut rappeler que la plupart de ces 47, les trois quarts, sont en prison depuis 3 ans. Florence de Changy depuis Hong Kong pour Parlons-en. Merci beaucoup Florence d'avoir pris le